Be'ezrat Hashem, dans la paracha de Nasso, nous allons voir différentes règles qui étaient appliquées à l'époque des Béné Israël dans le désert et ensuite lorsqu'ils sont arrivés en terre d'Israël. Il y a une des phrases qu'on va lire ensemble et on va voir qu'a priori il y aurait un problème sur la compréhension du verset. Donc on est au chapitre 5, verset 6. Vaïdaber Hashem el Moshe il est mort, donc c'était le verset précédent. Hashem s'est adressé à Moshe en ces termes, en demandant de répéter au peuple d'Israël, Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël. Ish o Isha, un homme ou une femme, qui a asou mikol chatot à Adam, qui ont fait donc l'une des fautes involontaires. Le mot chatat vient faire allusion toujours à une faute qui est involontaire, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, à l'époque, au Beth Amikdash, on apportait un korban qu'on appelle justement le korban chatat, qui vient réparer une faute faite de manière involontaire. Lim'ol ma'al b'Hashem. Donc il a fait en fait une infidélité à Hachem. En fautant de manière involontaire, ça fait comme si qu'il avait été infidèle par rapport à Hachem. Ve'ashema anefesh ha'i, et cette âme est coupable. Et là, le mot Hacham vient au contraire faire allusion à une faute qui est volontaire. Or, pourtant, le début du verset nous parle d'une faute qui est involontaire. On nous dit, avec des termes très durs, que c'est considéré comme une infidélité envers Hachem, et finalement le verset se termine avec un niveau encore plus dur en disant que c'est Ve'Hachem, c'est-à-dire qu'il est responsable comme si qu'il avait fait une faute volontaire. Donc le Ben Ishraï nous pose la question, comment comprendre ce verset? De quoi est-ce qu'on parle ici? Est-ce qu'on parle d'une faute volontaire? Est-ce qu'on parle d'une faute involontaire? Et puis bien évidemment, il y a une différence à leur époque, à l'époque du Beth Amikdash, concernant l'offrande qu'il faudra apporter pour recevoir le pardon de cette faute. Alors le Ben Ishraï avait déjà répondu à cette question dans son livre Ben Ishraï de commentaires sur la paracha, dans la paracha de Kitissa. Et en fait là-bas, son explication était vraiment très courte, très concise. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un nouveau livre du Ben Ishraï qui a été édité, comme je l'ai plusieurs fois mentionné, il y a quelques années, qui s'appelle le livre Birkat à Réach, puisque le mot Réach, ce sont en fait les initiales de Rabbi Yosef Chaim, donc c'est le nom du Ben Ishraï. C'est en fait un livre qui a été retrouvé dans les caves du renseignement militaire irakien. Lorsque les soldats américains ont envahi l'Irak, ils ont saisi tous les coffres-forts qu'il y avait dans les caves du renseignement irakien. Ils ont trouvé bien évidemment énormément de documentation, mais entre autres des siffrets Torah qui étaient vraiment authentiques, pris de la communauté, qui avaient dû être confisqués à certaines époques, et également des écrits manuscrits du Ben Ishraï qui n'avaient jamais été édités jusqu'à maintenant. Et donc en fait, ce commentaire qui existe déjà dans la paracha de Kitissa de manière très concise, on le retrouve ici très détaillé dans notre paracha de Nasso. Donc le Ben Ishraï, dans ce commentaire, va nous expliquer un très grand principe qui va nous aider également à comprendre de très nombreuses autres contradictions qu'on retrouve dans le texte de la Torah et des prophètes. On va en aborder par la suite quelques-uns. Nous dit le Ben Ishraï, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un homme va fauter de manière involontaire. À chaque fois qu'une personne fait une faute de manière involontaire, elle devra se remettre en question et essayer de comprendre comment se fait-il qu'elle est arrivée à fauter alors qu'elle n'en avait pas le désir et la volonté. Donc, il y a énormément de raisons pour lesquelles une personne va fauter de manière involontaire. Mais ici, le Ben Ishraï nous dit qu'il y a une des raisons qui est possible, c'est qu'en fait, il s'agit d'une raison qui concerne l'âme de cette personne. Nous dit le Ben Ishraï la chose suivante. Lorsqu'une personne va fauter de manière involontaire, parfois, attention, ce n'est pas tous les cas, il nous parle ici de certains cas spécifiques, donc dans tous les cas, nous, si on faute de manière involontaire, il faudra se remettre en question et demander pardon à Hachem, essayer de voir de quelle manière réparer les choses et ne plus recommencer. Mais nous dit le Ben Ishraï, en général, lorsqu'une personne faute de manière involontaire, c'est que dans son précédent Gilgoul, dans sa précédente réincarnation, elle a fait cette même faute de manière volontaire. Et donc cette fois-ci, lorsqu'elle revient en réincarnation, elle va la faire de manière involontaire, peut-être parce qu'elle a en elle-même, dans sa neshama, une tendance à aller vers cette faute, pour que justement elle puisse la faire et faire la réparation comme il se doit,
de manière involontaire dans la vie actuelle dans laquelle elle est, mais également en pensant devoir demander aussi pardon pour la faute volontaire, la même faute qu'elle a fait dans son précédent Gilgul. Alors bien évidemment, le sujet des réincarnations, qu'on appelle en hébreu les Gilgulim, est un sujet qui est extrêmement complexe, extrêmement vaste, qui nous dépasse largement, mais en tout cas ici on aura vu au moins ce principe-là avec les enseignements du Ben Ishraï, qui est que en fait, lorsqu'on a accompli dans des précédents Gilgulim certaines fautes de manière volontaire, on peut être amené à les refaire dans notre vie actuelle de manière involontaire. Et en fait, c'est la volonté d'Hachem que les choses se passent ainsi pour nous permettre dans cette vie de réparer ce qui a été fait dans la vie précédente. Bien évidemment, il ne faut surtout pas mal interpréter ces paroles du Ben Ishraï et ne pas en déduire que Dieu préserve, il y aurait une prédestinée de laquelle on ne peut pas s'en sortir. Chacun d'entre nous a un libre arbitre et en fonction de ses actions, il a la possibilité de tout changer. On est venu dans ce monde-là pour faire une réparation qui correspond à notre âme et chacun d'entre nous, en fonction de son niveau, a la possibilité de faire des efforts et de se parfaire au maximum. Alors là, dans ce cas-là, ça va passer par l'intermédiaire d'une faute involontaire, mais certainement, si la personne va par exemple s'adonner à l'accomplissement des mitzvot avec amour et avec passion, ou si elle va faire du chesed, aider les autres, ou étudier la Torah, faire toutes les choses que la Torah nous ordonne, alors il y aura également d'autres moyens de réparer les fautes des vies précédentes sans faire la moindre faute, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Mais en tout cas, dans ce cas-là, dans ce que nous parle ce verset que nous avons cité précédemment, il s'agit bien donc du cas où une personne va fauter de manière involontaire, et nous dit le Ben Ishraï, en fait, le début du verset nous parle donc de cette faute-là qui a été faite actuellement, mais en fait, elle prend sa source dans les vies précédentes dans laquelle elle était volontaire. C'est la raison pour laquelle, à la fin du verset, on nous dit, cette personne-là, elle a commis une infidélité envers Hachem, elle est coupable. Elle n'est pas coupable maintenant d'avoir accompli une faute involontaire. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? C'était pas de sa faute, c'était involontaire. Mais elle est coupable de ce qu'elle a commis dans son précédent Gilgul, dans sa précédente vie, dans laquelle elle a accompli de mauvaises actions de manière volontaire. Selon ce principe, on va pouvoir expliquer de très nombreuses contradictions. D'abord, la première chose, nous dit le Ben Ishraï dans le Talmud, dans le traité de Yoma, à la page P-Vav, à la page 86, au deuxième versant, il est dit qu'il y a une possibilité de transformer les fautes volontaires en fautes involontaires. Alors dans ce contexte-là, dans la Gemara, on nous parle de celui qui va faire tchouva, qui va se repentir par crainte. Celui qui se repentit par crainte, alors ces fautes volontaires deviennent comme des fautes involontaires. C'est-à-dire que le jour, à 120 ans, lorsqu'il devra se présenter devant le tribunal céleste et donner des comptes pour chacune de ses actions, lorsqu'on arrivera à ces fautes volontaires, puisqu'il s'est repenti, elles seront considérées pour lui comme des fautes involontaires. Entre parenthèses, lorsqu'une personne se repentit par amour, alors ces fautes volontaires deviennent des mérites. Et donc là, lorsqu'on va devoir juger cette faute, on pourra non seulement ne pas juger la faute elle-même, mais plutôt la considérer comme si ça avait été une bonne action que la personne avait accomplie. Donc ça, c'était juste pour la parenthèse. Mais nous dit le Ben Ishraï, ce texte du Talmud, on pourrait également le comprendre selon notre verset, puisqu'on nous dit que en fait, une faute volontaire, donc c'est une faute volontaire dans le précédent Gilgul, devient une faute involontaire dans notre vie actuelle. Donc à travers ces paroles du Talmud, on voit également en allusion ce principe que nous avons énoncé concernant notre verset. On va trouver également une autre contradiction dans un des versets du livre de Oshéa, au chapitre 14, verset 2, et en fait c'est également la Haftara qu'on appelle la Haftarat Shuvah, donc c'est la Haftara que nous lisons avant le Shabbat qui précède Yom Kippour, dans laquelle nous disons Shuvah Israël ad Hashem Elokecha, donc reviens Israël jusqu'à Hashem ton Dieu, ki rachalta ba'avonecha, car tu as trébuché, tu as échoué. Le mot rachalta, kashalta, c'est-à-dire tu t'es trompé, tu as fait une erreur, mais là nous dit le Ben Ishraï, ce mot-là signifie une erreur de manière involontaire. Donc tu as fait une erreur involontaire, ba'avonecha, un avon, c'est une faute qui est volontaire. Donc comment est-ce qu'on peut dire dans ce verset que tu as trébuché de manière involontaire dans une faute qui est volontaire? Là aussi, de nouveau, on va l'expliquer selon notre principe. Il s'agit ici d'avoir trébuché dans cette vie-là de manière involontaire.
en raison d'une faute commise de manière volontaire dans le précédent Gilgul. Le Ben Ishraï va poursuivre et nous citer de nombreux autres versets dans lesquels ce principe que nous avons énoncé nous permet de comprendre des éventuelles contradictions. On va également s'attarder à la suite du commentaire du Ben Ishraï, dans laquelle il vient nous expliquer une contradiction ou une chose a priori qui serait difficile à comprendre dans la prière que nous récitons tous les jours. Tous les jours, une fois que nous avons récité la prière de la Hamida, le matin et à Mincha, donc à Shacharit et à Mincha, on va ensuite réciter le vidouille, cette prière au cours de laquelle nous demandons pardon à Hachem pour les fautes que nous avons accomplies. Et dans cette prière, nous disons Aval Chatanu, Avinu Pashanu, Anachnu Va'avotenu. Parce que nous avons fauté de manière volontaire et involontaire, nous-mêmes, Va'avotenu, et également nos pères. Nous dit ici le Ben Ishraï, quel rapport y a-t-il? Pourquoi est-ce que lorsque on va venir demander pardon à Hachem, on doit également demander pour nos ancêtres? Mais quel pouvoir avons-nous pour venir maintenant demander pardon pour d'autres personnes? Nous dit le Ben Ishraï, il ne s'agit pas de nos parents biologiques, il ne s'agit pas de prendre un arbre généalogique et de voir qui sont tous nos ancêtres et de demander pardon pour tout le monde. En fait, ici, il s'agit de nous-mêmes, sauf que ceux qui sont appelés nos ancêtres, ce sont en fait nous-mêmes dans des précédentes vies. Donc lorsque nous venons tous les jours demander pardon à Hachem, nous demandons pardon non seulement pour les fautes que nous avons accomplies dans cette vie-là, mais également pour les éventuelles fautes que nous avons pu accomplir dans nos vies précédentes, dans de précédentes réincarnations. Le Ben Ishraï va donc ensuite conclure en nous disant que lorsque, à l'époque, une personne apportait une offrande au Beth Amikdash pour une faute involontaire, il fallait également qu'au moment où elle demande pardon à Hachem pour cette faute involontaire, elle ait également la pensée de demander aussi pardon pour les éventuelles fautes volontaires qu'elle a pu accomplir dans ses vies précédentes. Et il en va de même pour nous, puisque aujourd'hui, la prière est venue pour remplacer les offrandes qui étaient apportées au Beth Amikdash. Et donc nous-mêmes, lorsque nous demandons à Hachem pardon pour les fautes involontaires que nous avons accomplies, nous devons également penser à cela, que nous demandons aussi pardon pour les fautes volontaires que nous avons pu accomplir dans nos précédentes vies, dans des précédentes réincarnations. Et ensuite, le Ben Ishraï va faire une remarque qu'il ne faut pas oublier. Il nous dit, attention, les fautes involontaires ne concernent pas seulement l'homme et Hachem, c'est-à-dire l'homme vis-à-vis d'Hachem, mais il y a également des fautes involontaires entre l'homme et son prochain. Et donc également tout ce que nous avons dit maintenant en ce qui concerne les fautes vis-à-vis d'Hachem concerne aussi celles envers son prochain. Et si envers Hachem, nous devons prendre conscience de la faute que nous avons accomplie, prendre la résolution de ne plus la refaire et demander pardon, envers notre prochain également, il faut avoir le courage d'aller et de demander pardon pour toutes les choses que nous avons pu faire à autrui en blessant, en faisant toutes les choses qui sont mentionnées dans la Torah et qui sont interdites entre l'homme et son prochain. Bezrat Hashem, que nous puissions avoir le mérite dans la vie dans laquelle nous sommes de faire la réparation pour laquelle nous sommes venus dans ce monde. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.